Rebonsoir à tout le monde, rebonsoir, rebonsoir. Connectez-vous, connectons-nous. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir Agnès, rebonsoir à tout le monde. Zuckerberg m'a vraiment fatigué parce que là, il coupait en fait. Il me tailladait le live à chaque moment. Donc, j'étais obligé de couper et relancer. Rebonsoir à tout le monde, rebonsoir. Le temps qu'on se reconnecte, rebonsoir. Rebonsoir à tout le monde, rebonsoir, rebonsoir. Merci, 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 maman. Étant de luxe, merci infiniment. Merci. Facebook là n'est plus facile, hein. Les gens, nous qu'on n'utilise pas trop ça là, ça devient la magie. Ouais, Président, bonsoir mon grand. Désolé, hein, Facebook là, ça me fatiguait, ça coupait trop en fait. Comme j'ai joué la musique de West Magico dedans, ça me fatiguait. Donc là, je préfère ne plus jouer la musique et voilà. On est en paix, chacun prend sa roue. Il reste tranquille, il me laisse parler. Thank you everyone, thank you very, very much. Merci, 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 maman étant de luxe. Merci infiniment. Merci. Ah, est-ce que ça va alors, Président? Tu sais que nous, les utilisateurs basés sur l'horoscope là, tu vois, je suis un utilisateur basé sur l'horoscope. Je peux faire live comme ça, je reviens dans 6 mois. Donc, je peux faire live, je reviens dans 6 mois. Donc, comme Zuckerberg fait ces choses-là, nous on ne connaît pas, donc on n'est pas trop là, on ne fait pas les mises à jour en fait. On ne fait pas trop les mises à jour. Donc du coup, ça, ils nous prennent dans des petits pièges comme ça, on ne comprend rien. Donc voilà, c'est normal, c'est normal. Je suis pas, j'ai fait là, j'ai fait 6 mois avant de revenir ici. Pendant 6 mois, il a fait cette mise à jour, mon frère. Il fait comment pour savoir? Il fait comment pour savoir? Euh, ah. Bonsoir Suzanne. Pardon, il faut dormir, hein. Il faut dormir. Il dit à Suzanne qui est là, qui me regarde. Il faut dormir. La nuit est faite pour dormir. Il m'adresse à toi, Suzanne. La nuit est faite pour dormir. Voilà. Ça, c'est pas mon affaire, ça là. La nuit est faite pour dormir. Quand les gens veulent dormir la nuit, il faut dormir. Et c'est que tu vas me dire, maf, et ça fait quoi? Mais la nuit est faite pour dormir. Bon, on va lancer, on va lancer de ce. Bonsoir grand Salomon, bonsoir mon frère, bonsoir. On m'appelait grand, je suis grand avec quoi non? Le chef de mon frère, chef de quoi non tonton? Je suis juste, c'est un humble serviteur du peuple mon frère. Je suis qu'un humble serviteur du peuple. Je suis pas un grand. Non, elle, regarde, la nuit, elle comprend, non? Ouais, ton n'entre pas dedans, elle comprend, on se comprend très bien. N'entre pas dedans, elle comprend, elle sait de quoi je parle. La nuit est faite pour dormir. Donc, je n'ai pas dit, je n'ai pas trop avancé. Il lui a seulement dit, la nuit est faite pour dormir. Quand la nuit tombe, on doit dormir. Voilà. Donc, quelqu'un ne doit pas passer sa journée à dormir et la nuit, elle empêche les autres de dormir. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal, non, c'est pas normal. Il faut qu'elle fasse tout pour dormir. Ça, c'est sûr, il faut qu'elle fasse tout. La nuit est faite pour dormir. Bon, on va revenir sur notre sujet principal, qui est la convention du MSI. La politique, comme on le dit souvent, c'est parfois le théâtre. Et pour le faire, il faut être un bon acteur. Et la politique en soi, c'est le visible, ce que l'homme voit. Pour le faire, il faut avoir beaucoup de courage. La politique, c'est l'action, ce que l'on mène. Pour le faire, il faut avoir beaucoup d'amour.
La politique, c'est la souffrance. La politique, c'est la souffrance. Et quand tu acceptes de souffrir, la souffrance devient comme l'engrais. Ça devient ton fertilisant. Ça devient ton ressort. Ça devient ton catalyseur. Et ces paramètres politiques, le MLC l'a bien incarné via son leadership, Maurice Kamto. Ils ont bien incarné ce paramètre politique. Parce que ce que nous avons vu à la convention, ce que nous avons vu ce week-end, n'est que le fruit des années de travail, n'est que le fruit de la mise en accord de ces principes de la politique. C'est-à-dire le théâtre, c'est-à-dire les actions, c'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire le terrain. Alors, pour parler du MRC, de ce qu'on a vu ce week-end, il faut rentrer dans certains paramètres, intégrer certains paramètres du MRC. Ne pas l'intégrer sera faire fausse route dans cette analyse que nous allons faire tout à l'heure. Le MRC, pendant les élections, a fait bonne figure, a battu une très belle campagne. Au sortir des élections, le MRC fut le premier parti politique à se tenir devant une cour constitutionnelle, diffuser à Mondovision et défendre son vote. Avec des brillants avocats, des intellectuels d'une autre classe, qui a donné le goût déjà à plusieurs personnes de retourner à l'école, d'aller à l'école. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, la prise de parole de Michel Ndoki lors de la prestation, lors de la défense des votes à la Cour constitutionnelle a été tellement éloquente, a tellement créé l'électrochoc. La prise de parole d'Alain Foguet a dévasté beaucoup de personnes, a démontré le vol à Mondovision. La prise de parole de Maurice Kamto reste historique, doit être enseignée dans des cours d'histoire, de l'art oratoire. Oui. La prise de parole de Maître Sopp, qui était le coordinateur de la branche juridique du MRC. D'alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Même l'aveugle avait vu. Même l'aveugle avait vu. Et il était le premier à le faire. Ah! Bienvenue. Ça a ticté le peuple. Donc, M. Biya peut avoir un interlocuteur valable. Quelqu'un qui peut lui dire non, c'est faux. Quelqu'un qui peut lui dire la vérité en face. Et voilà d'où vient la sympathie du MRC dans le cœur de beaucoup de personnes. Voilà la première chose que le MRC a gagné. La sympathie dans le cœur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se sont adhérées au MRC. Beaucoup de personnes ont commencé à suivre le MRC. Beaucoup de personnes ont accordé le crédit au MRC. Beaucoup de personnes lui ont donné une once de bienveillance. Au sortir de là, tout comme un lion, Maurice Kamto a lancé encore une autre bataille qui était la résistance. Je vous ai parlé de l'action tout à l'heure. Il est entré en action. Nous les êtres humains, par essence, nous sommes des conquérants. Et l'être humain aime où il y a l'action. L'être humain adore où il y a l'action. Et l'action de défendre, l'action de se défendre, l'action de porter une cause publique, commune. Que personne l'a, quelques-uns l'ont fait de par le passé. Mais de notre ère, de notre génération, peu de personnes l'ont vu avec les yeux. Parce que nous parlons de 92, mais la majorité d'entre nous en 92 là, ils avaient quel âge? Ils avaient quel âge? D'autres avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu ne vois pas grand-chose. Tu ne vois pas grand-chose. Donc, l'action de la renaissance, de la résistance, pardon, qui a été lancée par le président du MRC, a été quelque chose que les Camerounais ont accepté. Parce que, vous savez, l'homme prêche pas l'exemple. L'exemple passe par soi. Et quand ça passe par soi, on se remet en question. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui disent que je suis grand, je ne veux plus faire, je ne peux plus faire telle chose. Mais avoir Maurice Kamto plier les manches, mettre les bateaux là et tomber dans la rue pour marcher avec les marcheurs pacifiques.
Ne pas rester chez lui et donner l'ordre, mais marcher. C'est-à-dire, avocat international de son statut, professeur émérite de droit, je ne sais pas moi, tout son CV qui est kilométrique, il est descendu au bas niveau, au plus bas, pour marcher. Je dis pour marcher avec le bas peuple. Il est descendu marcher avec nous dans la rue. Il a marché avec nous. Et je me souviens de son discours du 26 janvier où il disait, vous qui dites que Kanto demande aux enfants de marcher et il envoie ses enfants en Europe, que les enfants restent chez eux et demandez à vos parents de marcher parce que moi aussi je suis là pour marcher pour mes enfants. Ce discours-là, depuis ce jour, je n'ai plus entendu ça. Que vous êtes fort pour envoyer les enfants des autres dehors. Ça a tué ce genre de discours. Parce qu'il était là. Et c'est ça l'action politique. C'est ça. Parce que l'action, en fait, démontre le courage. Et la politique est une scène de courage. Il faut avoir du courage pour faire la politique. Et le courage en politique s'appelle la conviction. C'est la conviction. Avoir une idée, avoir une vision et rester fixe et téméraire. C'est le courage politique. Maurice Kamto l'a fait. Les gens lui ont prêté oreille. Beaucoup l'ont observé. Jusqu'où ira-t-il avec ce sacrifice? Comment pourra-t-il porter ce sacrifice? Sera-t-il capable de le tenir? Avec qui? Et là, j'ai la notion de la sélection naturelle. La sélection naturelle. Et le père là doit être un visionnaire, un comme si politique. Maurice Kamto doit être un visionnaire. Parce que, il faut noter une chose. Si le MRC a traversé cette période difficile, dure, violente et méphistorique, c'est parce que, à la vice-présidence, on avait un certain Mamadou Yakuba Mota. Une certaine Tyriane Babine Noah. Un certain porte-parole, Olivier Bibou Nissak. Oui, voilà les trois personnes qui ont permis la traversée difficile et héroïque de ce désert au MRC. Mamadou Mota, Tyriane Babine Noah, Olivier Bibou Nissak. Voilà les trois personnes. Quand Maurice Kamto était en prison, voilà ces personnes qui ont tenu la lutte en haleine. Oui, ils ont tenu le MRC. Et le navire n'a pas tangué. C'est resté fixe. Malgré le fait que le patron n'était pas là, les enfants ont gardé la baraque. Les enfants ont gardé la baraque. Et c'est resté là. Quand le mouvement a voulu fléchir, oui, il faut le dire, à un moment, quand Maurice Kamto est entré en prison, le mouvement a voulu fléchir un moment. La diaspora a lancé le mouvement du 18 mai. Quand le 18 mai a eu lieu à Paris, le coup de grâce, le 18 mai a eu lieu à Paris. Qu'on le veuille ou pas, les gens se sont retirés, les gens se sont reculés. Le monde qui avait dans Paris, c'était impossible de ne pas regarder. C'était impossible de devenir aveugle. Ça a donné un coup de souffle stratosphérique au MRC. Ça a donné un coup de souffle magnifique au MRC. Au sortir du 18 mai, le vice-président du MRC, Mamadou Yakuba Mota, a lancé la marche du 10 juin. Oui, la marche du 10 juin est arrivé comme le marteau sur la tête du clou. Parce que le RDPC ne s'attendait pas à cette marche-là. Le RDPC ne s'attendait pas à la témérité de ces personnes qui incarnent le leadership du MRC. Parce que dans la plupart des mouvements, dès que le leader tombe, le reste se calme. Le reste tombe. Mais quand Kamto est tombé,
Mamadou Mota a lancé la marche du 10 juin. On a compris que bon, là, on a sélectionné des personnes qui ont une conviction inébranlable, qui ont l'amour de leur objectif et de leur peuple intact, malgré les situations, pour y aller. Et là, au sortir de cette marche, les Camerounais ont compris que nous avions affaire à des gens méphistoriques, à des silhouettes humanoïdes qui se baladent partout, appelés les êtres humains capables de tuer en plein midi. C'est-à-dire la milice qui incarne l'armée de Biya. La barbarie fut... Ils ont mis la barbarie à une hauteur qui n'avait pas de nom. La barbarie était de taille. Elle était intense, violente et sévère. Là, l'amour a commencé à naître. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la politique, dans la politique, il y a la souffrance, mais qui est l'engrais, le carburant. Parce que dans cette barbarie, ils ont donné le carburant. Même celui qui ne voulait pas aimer le MRC se retrouve à aimer le MRC. Parce qu'il s'en rend compte que ce que le MRC fait est vrai. Voilà le carburant du MRC. Voilà le carburant du MRC. Beaucoup de personnes ont eu la sympathie. Mamadou Mota a fait le travail qu'il fallait faire. Bibou Nissa a fait tout ce qu'il fallait faire. Tiran Babinois a fait tout ce qu'il fallait faire. Le MRC a tenu bon. Tout le monde a vu qu'il n'y a pas de Cameroun sans le MRC. Il n'y a pas de Cameroun sans Maurice Kamto. On les a libérés. Dans Sunzi, l'art de la guerre, il dit ceci. Pour détruire un mouvement, soit il faut couper la tête. La tête, c'est le leader. Si on ne parvient pas à couper, il faut dénuder le leader, c'est-à-dire arracher tout ce qui entoure le leader. Et les deux stratégies ont été mises en évidence sur le MRC. Mais rien n'a marché. Rien n'a marché. Pourquoi rien n'a marché? Je vais vous expliquer. D'où vient la notion de la conviction, de la sélection naturelle, de la qualité du leadership, du sacrifice suprême quand on tient un mouvement. Je dis bien du sacrifice suprême quand on tient un mouvement. Quand on dit, parce que tout à l'heure dans le premier segment, je vous ai parlé de Boubou Nissa qui était contesté quand il y avait le bureau du porte-parole, les gens voulaient sa place. Mais depuis qu'il est en prison, personne, comme par hasard, tous ont disparu. La page du porte-parole date de depuis septembre 2020. Jusqu'aujourd'hui, on n'a plus parlé. Alors que plusieurs étaient là. Ils parlaient, personne n'a pu convoquer la conférence de presse. Donc, d'où la qualité du leadership. La sélection naturelle qui a amené ces gens bien constitués se sont positionnés dans le présidium du MRC. Comme on n'a pas pu couper la tête du leader, alors on nettoie autour du leader. On prend les Bibou Nissar, les Alain Fogué, tous les autres, les Mamadou Mota, on met en prison. Pour diminuer sa force. Pour diminuer sa force. Et c'est où je dis, comme tu es un phénix, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres. C'est quelqu'un qui a une force, sa force mentale. Je n'ai pas encore compris. Sa force mentale, je ne l'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris sa force mentale. Parce que, malgré la situation difficile, chaotique, il a tenu. Il a tenu. Je dis bien, tenir dans ces conditions. En amenant à l'intérieur un zeste de communisme. Frère, il faut être un certain Kamto Maurice. Il faut être du MRC. Il faut être quelqu'un qui a la hauteur, la superficie pour le faire. Parce que ne pas le reconnaître, c'est être un aveugle politique. Vous voyez, malgré que les gens sont en prison, tous les jours, ils ont à manger, ils ont à boire, venant du parti politique. Venant du parti politique. Ils créent le social dans le parti politique. En gros, quand on analyse cette phase, on s'en rend compte que le MRC est en train de gérer les hommes comme il prétend gérer le nouveau Cameroun. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Pour revenir au sujet principal. Après cette défaite, cette défaite du RDPC, ils ont mis les Boubou Nissa en prison.
Les gens ont commencé à aimer le MRC. Les gens ont commencé à aduler le MRC. Les gens se sont adhérés à suivre les idéologies, à accompagner le parti, à comprendre ce que le MRC veut. À la suite des boycotts des élections, beaucoup de personnes croyaient que le MRC devait chuter. Beaucoup avaient misé, moi j'en fais partie, que le MRC devait chuter. Mais malheureusement, j'ai été surpris et agréablement surpris parce que ça a tenu. Ceux qui étaient en transit ont continué le chemin. Ils ont pris le prochain vol, ils sont partis. Ceux qui étaient là, par conviction, ils sont restés. Et là, je vous jure que le MRC va atteindre son objectif. Parce que là, ceux qui sont restés sont des convictionnistes. C'est-à-dire les conventionnistes sont partis. Ils sont tous partis, les conventionnistes. Par manque de patience, ils ont changé de trajectoire, ils sont partis. Et le MRC n'a que des convictionnistes. D'où ce que nous avons vu. Au sorti de là, le président du MRC a été mis en résidence surveillée en septembre 2020. 3 mois après, il a été libéré. Et tout ça a contribué à engraisser son électorat, son aura politique. Tout ça a contribué à l'élever politiquement. Tout ça a contribué à le mettre à un niveau où personne dans la scène politique camerounaise n'était arrivé. Parce que disons-nous une vérité, même le SDF, quand ils ont boycotté les élections, ils ont été fragilisés. Ils se sont plus relevés jusqu'aujourd'hui. Mais le MRC s'est relevé de la plus belle des manières. Oui. Chose curieuse, le MRC n'a pas de député, ni de maire, ni de conseiller municipal, mais c'est le MRC qui dicte la météo politique au Cameroun. Si le MRC dit que le week-end, si ça sera à gauche, que tu le veux ou pas, que les médias l'acceptent ou non, ça sera à gauche. Ça sera à gauche. Et ça, il faut être quelqu'un qui a le cerveau, quelqu'un qui est un convictionniste pour le faire. Et Maurice Kamto a su le faire. Alors, ce que nous avons vu ce week-end, les gens se déplacer, les gens venir à la convention du MRC, ça m'a rappelé le Mpodol. Maurice Kamto aujourd'hui est le Mpodol de notre génération. Qu'on le veuille, qu'on l'aime, qu'on le déteste, Maurice Kamto aujourd'hui est le Mpodol de notre génération. L'homme qui porte la parole de notre génération. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est ce qui est. C'est un fait, c'est un constat. Dans l'histoire du Cameroun, on nous dit souvent que on a toujours lu, ou on a souvent lu, ceux qui ont dit souvent, que quand Oumyobé arrivait dans un village, on voyait des mamans qui venaient lui donner parfois 1 franc. 1 franc symbolique. Qui venaient lui donner de l'eau dans les petites calebasses comme ça. Vous avez vu les pygmées de macaques sortir de la forêt. Frère, il faut être Kamto pour le faire. Sortir de la forêt avec les bébés. Je dis bien les bébés. Quand j'ai vu la scène, j'étais dépassé. Des pygmées de macaques sortir de la forêt avec des bébés. Venir au palais de congrès. Assister à la convention. Ça veut trop dire. Même le sou, ça a crié très fort que le sou a écouté. Ça a éclairé très fort que l'aveugle a vu. Oui. Ce signal est très fort de voir les pygmées sortir de loin des forêts, des fins fonds des forêts, avec les bébés. Marcher même sans chaussures, dans la ville de Yaoundé. Venir allaiter les enfants. Et tu vois la maman, elle est là, elle allaite l'enfant, elle finit d'allaiter, elle attache au dos, elle danse leur danse. Ça veut trop dire. C'est un signal très fort que nous ne devons pas négliger. C'est un signal extrêmement fort qu'on doit prendre en compte pour avancer. Le MRC, Maurice Kamto aujourd'hui, qu'on l'accepte, qu'on le renonce, qu'on dise oui, qu'on dise non. Maurice Kamto aujourd'hui où nous parlons, est le Mpodol de notre génération. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité. Et nous devons le reconnaître. Nous devons accepter cela. Nous devons intégrer cela. Le fait de voir plusieurs membres du MRC, même pas tout ça, les membres, ils ont appelé ça quoi, les délégués, qui ont envahi cet espace. Alors qu'aujourd'hui, se tenait un congrès où il y avait on appelle quoi là?
les députés et les sénateurs. Alors que se tenait ce congrès qui est passé comme une lettre à la poste, personne n'a rien su. Mais plutôt le MRC a tenu en alerte les médias, l'opinion politique nationale et internationale. Oui, oui, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail. C'est le fruit minutieux d'une stratégie élaborée, pensée, mise en branle par des personnes de conviction qui a abouti à ce qu'on a vu. Allons dans l'élection, parce que c'est la partie la plus intéressante que je voulais vous parler. Dans l'élection du présidium du MRC, en réalité, il a renouvelé le présidium. Mon analyse à moi, c'est normal. Moi, fils du planteur à la place de Kamto, j'aurais fait pareil. Moi, fils du planteur à la place de Maurice Kamto, j'aurais fait pareil. Pourquoi? Prenons le vice-président Mamadou Yacouba Mota. Est-ce que dans la stratégie de Maurice Kamto, du MRC, pour sa lutte, est-ce que Mamadou Mota a failli? Non. Non. Quand Maurice Kamto a donné l'ordre via son porte-parole, le 29 mai exactement 2019, qu'il fallait relancer les marches pacifiques, Mamadou Mota s'est exécuté. Le 10 juin, il y avait la marche pacifique qu'il a fait. Et c'est cette marche pacifique qu'il a amené en prison. Et il en a fait 2 ans. Il a accompli sa mission. Malgré les dessous de cartes pour qu'il trahisse le MSC, il a refusé. Il est resté digne. Et Maurice Kamto nous l'a dit. Ce n'est même pas Mamadou Mota qui nous l'a dit. Il a dit, quand Mamadou Mota est sorti de prison, qu'il sait combien Mamadou Mota a été payé. Il sait comment on a voulu l'acheter. Et il a refusé. Moi-même, tu gagnes ma confiance. Moi-même, leader, tu fais ça, tu gagnes ma confiance. Prenons Tirane Babil Noir. Quand Mamadou Mota est tombé, était à prison, est-ce qu'elle n'a pas accompli le job? Elle a fait. On l'a vu sur le terrain, aller aux côtés des prisonniers politiques. Quand Maurice Kamto lui a donné la lettre d'aller remettre lors du grand dialogue qu'ils ont organisé, elle est allée avec Bibou Nissa, on a vu. Elle est allée, elle a accompli sa mission. La tâche était bien faite. Les prisonniers politiques, quand ils sont tombés, après le décès de Maître Sylvain Sop, Maître Emmanuel Sim ne dormait pas. Je me suis un moment posé les questions sur la vie de ce père-là. Si le type là avait les enfants, et si les enfants là laissaient vraiment leur père travailler, parce que Maître Emmanuel Sim, qu'on l'aime, qu'on le déteste, que ça énerve les gens comme les Ebala ou pas, on ne peut pas, nous avons vu, on ne peut pas dire le contraire. Maître Emmanuel Sim, en tant que 3e vice-président, il était au fourneau, même jusqu'aujourd'hui, il est toujours en train de défendre les prisonniers politiques, presque tout le temps, presque tous les jours. Quoi de plus? Il a accompli sa mission a été bel et bien accomplie. Sa mission a été clairement accomplie. Parce que sur le front juridique, il est irréprochable. Et c'est ça son job, c'était ça son job. Il est irréprochable. On ne peut pas le reprocher un truc sur le plan juridique. Maître Emmanuel Sim mérite encore, pour moi, sa place. Parce qu'il a accompli son job. Avec bravoure. Il a accompli son job. Quand nous prenons le professeur Alain Fogué qui a été reconduit comme trésorier national, mais frère, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, Fogué, il a quelque chose en fait. Le père là, je ne sais pas si vous avez déjà vu le père là en face, il a quelque chose en fait. Aussi simple et humble, aussi facile et compréhensif, aussi sympa et ouvert. Je ne sais pas si vous avez vu Fogué en face. Oui, c'est ça Fogué. Je me souviens le 1er février 2020 ici à Paris, lors de la grande réunion la grande manifestation du MRC ici à la place de la République. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'étais assis à main le sol avec le professeur Fogué. On était assis là comme les deux copains. Souvent quand on finit de défricher au champ, on s'assoit un peu pour faire les commentaires. On était assis là au sol. Qu'est-ce qu'on a? On était assis au sol. On était assis au sol, à main le sol à la place de la République. Il est professeur
Professeur, beaucoup de gens ne savent même pas. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Est-ce que vous savez que professeur Foguet, il est professeur en stratégie militaire? Je recommence. Alain Foguet est professeur de stratégie militaire. Il fut enseignant à l'EMIA au Cameroun. Les gens ne savent même pas. Les gens ne savent même pas que lui, il enseigne la stratégie militaire aux militaires qui l'ont mis en prison. Donc les gens ne savent même pas que Foguet est professeur de stratégie militaire. Donc les militaires qui ont mis Foguet en prison là, c'est lui, Foguet, qui les enseigne la stratégie de guerre. Bizarre le monde, non? Bizarre le monde, non? Vous comprenez maintenant d'où Foguet tire sa force. Parce que quand il les voit, il est toujours en train de sourire. Vous êtes l'élève, vous allez dépasser le maître comment? Vous ne pouvez pas dépasser le maître. L'élève ne dépasse pas le maître. Vous avez vu Foguet se fâcher. Foguet ne se fâche jamais. Il ne se fâche pas. Parce qu'il sait que c'est lui le maître. Tout ce que vous faites là, les généraux, les colonels, les capitaines, c'est lui qui vous a formé. C'est Foguet qui vous a formé. Raison pour laquelle il a toujours, même quand il parle à Éco Marxi, même avant qu'il ne tombe, il tape sec. Est-ce qu'il tourne? Il tourne pas, il tape sec. Il tape sec. Donc, quand tu vois ces personnes de conviction qui ont entouré Maurice Kamto et ont permis au MSC de rester debout, pour ma part, il mérite ce renouvellement. Il mérite. Ce présidium, pour moi, est justifié, justifiable et acceptable. Parce que ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Maintenant, on va entrer dans les discours. Les discours. Les fameux discours. Les discours. Le discours qui m'a le plus donné la chair de poule. Le discours qui m'a le plus fait froid au dos. Le discours qui m'a le plus semblé être un discours qui a le personnage ou la personnalité de Sam Séverin Engo. Le discours qui apparaissait comme un discours émanant de N'Djamena Célestin. Le discours qui était teinté de la silhouette d'un N'Kwagne Kérosène. Le j'ai nommé professeur Kumvondo. Prosper. Ouais, Cameroun. Le discours qui m'a donné la chair de poule. Mon corps a failli fuir mon esprit. Kumvondo Prosper. Oui, papa. Oui. Voilà des êtres humains, parfois, je ne sais pas, émasculés, que le RDPC a sucé toutes les substances. Le RDPC a sucé toutes les substances. Et il vient dire que sa présence dit beaucoup de choses. Frère, ton absence disait quoi à qui? Kumvondo, tu viens dire que ta présence à la conférence dit beaucoup de choses. Ton absence disait quoi à qui? Qui s'intéressait de son absence? Tu es l'ordre de 1 personne ne s'intéressait à toi? Que celui qui a les yeux pour voir. Voir quoi? La politique a quelque chose de particulier. La trajectoire. La politique a quelque chose de particulier. C'est la trajectoire. La cohérence politique. On ne se lève pas un matin pour devenir Jésus en politique. On ne se lève pas un matin pour devenir un prêtre en politique. On ne se lève pas un matin pour devenir un saint en politique. Même un voleur qui arrête de voler ne veut pas dire qu'il a perdu les réflexes. Hein. Kumvondo, quand le voleur dit qu'il ne vole plus, il n'a pas perdu le réflexe. Hein. Tu même mal, il peut protéger au vite fait, avec le même réflexe, et ça passe crème. Voilà quelqu'un qui arrive, ce Kumvondo qui dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Entendre quoi? Entendre quoi? Que tu as dealé avec le RDPC, ça n'a pas marché. Que tu as construit des partis satellites. Que tu as exercé pour pouvoir faire prospérer
un délinquant politique, un mafieux politique, un escroc politique qui a fini par t'escroquer. Que tu as construit le toutou, le cabri politique de la République. Va, moi, c'est vraiment de Dieu. Va, les pères des gens, la politique, si vraiment parfois ils ne comprennent pas. Va le père de quelqu'un, hein. Va le père de quelqu'un, tu vas voir qu'il a les enfants de 35 ans, 40 ans à la maison. L'Africain. Et quand il parle comme ça, là, il rentre à la maison, son fils lui demande que papa, qu'est-ce que tu as dit? Il répète vraiment ce qu'il a dit. Il répète vraiment. Lui, là, Koumvono pense qu'on peut vraiment le prendre au sérieux. Koumvono prospère. Il pense un instant que quelqu'un peut lui donner une once de sérieux. Une once d'attention sur ce qu'il dit là. Il pense un instant. C'est pas parce qu'on t'a appelé dans la convention qui veut dire que tu es un allié de ce parti-là, non. Non. On t'appelle de venir voir comment les vraies choses se passent. Viens voir. C'est pas tes histoires que tu fais la nuit avec le RDPC. Viens voir. On sait que tu deals avec le RDPC. On sait que tu es un parti satellite du RDPC. On sait que tu as les antennes du RDPC. On sait que tu es là pour nourrir les bébés RDPC qui vont envahir le pays. On sait ça. Tu les engraisses pour qu'ils progressent. On te dit de venir voir. Viens voir, viens voir. Le MSC n'est pas ce qu'on te fait croire. C'est ça qu'on t'a fait venir voir. Viens voir, viens voir. Maurice Kamto n'est pas ce que tu entends. Viens voir. C'est ça Koumvondo. Ce n'est pas qu'on a besoin de ton alliance. Laisse. Laisse. On connaît qui tu es. On veut juste que tes yeux s'ouvrent. Viens voir. Viens voir. Tu ne peux pas être l'opposition en journée. Tu es du RDPC la nuit. Arrête. 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 Faut arrêter Koumvondo. Personne ne te prend au sérieux. Même le plus aveugle politique, c'est que c'est du verbiage que tu racontes. C'est de la délinquance politique, c'est du désordre que tu ne peux pas sortir du pupitre sans rien dire. Tu avais honte. Tu avais honte. Tu avais honte. Et il faut avouer. Tu étais mal à l'aise en point. Ton visage exprimait tout. Ton visage exprimait tout. Tu étais obligé de ressasser un peu les beaux moments de gaz lacrymo et de la douche. Non, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le jour qu'on tuait Oumyobe, Maï Mathieu était en forêt avec lui. Mais à l'heure que la police arrivait, Maï s'est éclipsé. On a tiré sur Oum. Lui est devenu député. Tu comprends, non, Koumvondo? Koumvondo, prospère. Tu comprends? Le jour, le 13 septembre 58, Maï Matip était dans la forêt de Boumnyebe avec Nyobe. Je recommence. Le 13 septembre 1958, Maï Matip était dans la forêt avec Nyobe. Sauf qu'au moment où l'armée coloniale arrivait, Maï Matip a fait semblant d'aller faire pipi. C'est comme ça qu'on a assassiné et il est devenu député. Ça va? Ça va maintenant? Ton film là, le disque est rayé, on connaît. On connaît. Donc ça sert à rien. Ton discours là, c'est il vase. Il n'y a rien dedans. Tu impressionnes personne. Koumvondo Prosper, tu n'impressionnes personne. Donc ta présence était égale à ton absence. Tu as fait 860 km. Qui t'a appelé ici? Dans le Cameroun qu'on connaît là, quand vous voulez mentir, vous mentez bien. Il n'y a pas de route. Tu as quitté le lendemain et tu étais là. Tu as quitté la veille, tu étais là le lendemain. 860 km. On fait quand on quitte Douala pour Bazou, c'est juste 300 km, on fait une journée en route pleine. Tu viens raconter les bêtises aux gens. On fait une journée, 400 km, on fait une journée 24 heures, pleine. Tu viens raconter les bêtises aux gens. Non, tu ne peux pas nous avoir. Passant de ce discours médiocre, il y a eu le discours de monsieur, je ne vais pas citer tous les discours. Hein. Le discours que j'ai admiré, c'était le discours de Jean-Michel Nietzsche. Ah, le père là, Jesus. Jean-Michel Nietzsche, l'honorable. Le très très honorable Jean-Michel Nietzsche. Cohérent, assertif, incisif. Oui, ça c'est du Jean-Michel Nietzsche. Il a été cohérent, assertif et incisif. Il n'a pas raté. Hein.
Ah non, il n'a pas raté. Paul Biya il n'a pas caressé Paul Biya. Il les a mis au pas. Il les a mis au pas. Non, président, je ne dirais pas un discours de rupture. Il a dit, on sait connaître, tout le monde connaît que non, si c'est pour Nietzsche, tu viens la nuit, il va te chasser. Et lui, on connaît que la rupture était depuis fort longtemps. Mais c'est la position affirmée et confirmée qui est quelque chose de magnifique. Clair, limpide, dans un discours transparent, sans zone d'ombre. Oui, je retiens juste que Maurice Kamto est le futur président de la République. Non, là, le mot là, ça a dérangé. C'est que ça a dérangé. Non, cette phrase-là a dérangé. Maurice Kamto, monsieur le futur président de la République du Cameroun. Non, ça a mis mal à l'aise. Ça a dérangé. Ça a mis KO tout le monde. Ça a dérangé. Non, ça a mis KO. Non, le père là, non, il connaît. Il connaît. Il y a politique, il y a politique. Il y a l'expérience politique. Et il y a politique. C'est pas n'importe qui. Ouais. Il a dérangé. Quand il parle de la configuration de l'alliance, il parle de son histoire politique dans des configurations des alliances politiques. On sent quelqu'un qui a un background politique. On sent quelqu'un qui a de la connaissance en la matière. On sent quelqu'un qui a une vision de la chose. On sent quelqu'un qui connaît la carte noire obscure du RDPC. Le père là, quand il dit qu'il va aider à trier les tops dans le parti, mais il dit, le type là, le loup, il fait comment? Jean-Michel dit, tu fais comment? Parce que dans son discours là, sincèrement, ouais, Jean-Michel Nietzsche, chapeau bas. Dans ce discours, comment il fait? Quand il dit qu'il va aider à retirer les tops, il va les extraire du parti, tu sens que c'est quelqu'un qui connaît. Quand il te parle de son parcours historique, il connaît. Et ce qui me plaît sur lui, ce n'est pas un défaitiste. Jean-Michel Nietzsche n'est pas un défaitiste. C'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Parce que quand il élabore la théorie de la prise en avance en disant que ceux qui lui reprochent d'avoir lancé la coalition tôt, c'est parce qu'il sait ce qui s'est passé quand il a lancé tard. Il sait ce qui s'est passé quand il a lancé la coalition tard. Ouais, raison pour laquelle il l'appelle maintenant. Et le candidat n'est pas dit qu'on va choisir, c'est Kamto, on fait bloc derrière Kamto. Ouais. Et ça avoir la vision, c'est connaître le terrain. Parce qu'il sait que Paul Biya va passer par derrière pour amadouer XY. Donc, direct, le candidat de l'alliance, c'est Kamto. Amadouer qui vous voulez. Celui qui vient, il sait que c'est Kamto. Apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Voilà le deal. Ça empêche les négociations nocturnes. Ça coupe les herbes sur les pieds du RDPC. Atanga dit comme même, celui-là même, il n'a même pas fréquenté, il va faire comment alors? Il va réfléchir comment? Ça coupe tout. Ils ne peuvent pas avancer. Et non, le père là, non. J'ai écouté son discours au moins 3 fois. 3 fois, j'ai mis ça au moins 3 fois pour écouter. Il était clair, transparent, net. J'ai dit oui, papa, oui. Il y a parole politique et parole politique. Et il s'est fait le coulada. Il s'est te mettre à l'aise. Il s'est fait le coulada. Maître. La talakou et lui, c'est quelque chose, quoi. Il s'est fait la talakou, hein. Mais à un moment, j'ai même voulu mixer, qu'elle a commencé, président élu, président ceci, président cela, président, mais il faut seulement le DJ pour mixer dans le père. Mais nous, le DJ, on mixe, il faut on quitte derrière, il faut le DJ, on mixe. Là, on va mixer, on va passer. On va mixer, on va passer. J'ai apprécié ce discours d'honnêteté, de franchise, de clairvoyance, d'une grande sagesse et d'une grande connaissance politique. Non, en fait, il a expliqué, Jean-Michel Nietzsche a expliqué dans son discours, quand tu le comprends en profondeur, il dit ceci. En 2004,
Je réponds à Cyril, hein, Cyril Jota. Bonsoir, grand frère. Je réponds pour t'apporter l'éclaircissement sur les négociations nocturnes. En fait, il a dit en 2004, ils ont créé une coalition. La coalition devait avoir lieu, sauf que ils n'avaient pas encore désigné le candidat au moment de la création de la coalition. Quand ils ont fini de créer la coalition, les gens ont commencé à aller négocier, ont commencé les négociations noctambules. Ce qui a fragilisé la coalition, Adamou Damdioua, Nidjo Fuji et les autres, chacun pour finir, chacun a pris sa route, ça a cassé la coalition. Mais dans cette coalition, pour empêcher toute négociation, lui, il s'aventure à dire que s'il y a alliance politique, l'alliance se fait autour de Kamto. Donc avant d'arriver, il faut savoir que c'est Kamto. Donc même quand tu pars dans tes négociations nocturnes avec le RDPC, tu sais que tu négocies, c'est pour toi, parce que c'est pas toi qui sera le président là. C'est Kamto qui est le président en fait. Le candidat qu'on va présenter aux élections, c'est Kamto. Et moi, je suis fier de ça. Pourquoi? Parce qu'en 2018, on a appelé de nos voeux. En 2018, on s'est tellement battu pour avoir ne serait-ce que la coalition Akere Mouna Maurice Kamto. On s'est tellement battu pour avoir cette coalition-là. On a appelé ça de nos voeux. Mais aujourd'hui, ça se met en place sans que nous ne demandions. Mon frère, ça fait un point. Ça fait pas 2 semaines, 2 ou 3 semaines, j'étais sur le plateau de Solange Youmbi. Je disais que pour l'OMS, il doit encore me convaincre. Mais là, au sortir de leur congrès, je me sens un peu convaincu. Je me sens un peu convaincu. Et je vais le dire. Parce que la coalition, je l'ai voulu en 2018. Elle est là. Maintenant, on avance. Le programme politique va venir me dire si je me suis trompé ou pas. Donc, j'avance. Donc, quittant le discours de Jean-Michel Nietzsche, je vais entrer dans le discours de M. Cyril Sambaka. Il dit, le père a fait 40 ans. On se prépare pour le fils, qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le père a fait 40 ans. On se prépare pour le fils, qui est le Saint-Esprit. Point d'interrogation. L'homme politique est la langue serpentine, quoi. Non. Hey, Jesus. L'homme politique est la langue serpentine. Quelqu'un, j'ai mis un post, quelqu'un est venu sur ça, dit qu'il parle comme Jésus. Quand les hommes politiques parlent là, vous écoutez. Quand c'est eux, vous ne dites pas qu'ils parlent comme Jésus. Quand les hommes politiques parlent, vous ne dites pas qu'ils parlent comme Jésus. Quand c'est fait supplanter, vous dites que non, ils parlent comme Jésus. C'est ça. Cyril Sambaka est venu. Il a dit, le père a fait 40 ans. On se prépare pour le fils, qui est le Saint-Esprit. Bon, moi-même, je vous laisse. Hein. Celui qui a compris, comprend. Non, mais de quoi? Il faut avoir notre mindset politique pour comprendre souvent certains langages. Ce qu'il dit là, quand il pose la question, qui est le Saint-Esprit? Mais il se trouve où pour poser cette question? Où est-ce qu'il se trouve pour poser cette question? Qui est le Saint-Esprit? Vous croyez qu'il est fou? En politique, ça s'appelle de la rhétorique classique. Il pose une question que lui-même il répond. Il sait que la réponse est là à côté de lui. Il fait la rhétorique. Donc il pose une question que lui-même se répond. Il sait que c'est là. C'est à côté de lui. C'est à côté. Maurice Kamto à côté de lui. Il dit que le père a fait 40 ans. On se prépare pour le fils qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là. Tu es venu faire quoi où tu es là? Où tu es au palais de congrès où il était là. Qui l'avait appelé là-bas? Qui l'avait appelé? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est pour dire, mes frères, les hommes politiques ont un langage très puissant. Et à chaque fois qu'un homme politique parle de quelque chose, il y a le lieu, le contexte. Parce que la question que Sambaka a posée, il peut aller dans un média, c'est quelqu'un qui a les accès dans les médias, il peut aller le poser dans un média. Mais pourquoi choisir venir à la conférence de dire que le père a fait 40 ans, on se prépare pour le fils, mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit à côté de toi. Le Saint-Esprit à côté de toi. C'est ça. C'est ça. Et il y a le discours de monsieur Essoko. C'est Essoko, notre frère du Sud-Ouest, un parti politique du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest. J'ai senti de la satisfaction dans l'expression de ce discours. Je ne vais pas l'analyser, mais je vais juste déclarer la satisfaction que j'ai sentie dans l'expression de ce discours. Parce que quand il dit que il va rentrer
dire aux enfants en forêt de venir, que la République de 2025 n'est pas la République de 1982 et que chacun trouvera sa place dans la République. Celui qui a l'oreille politique, il faudra, si tu as l'oreille politique, écoute, entends. Entends. Et tous ces discours, tous ces satisfaits-là viennent de la trajectoire politique. Tout ce discours vient de la trajectoire. Parce que tous, ils étaient contents, émus d'être là. Mais ce n'est pas parce que la salle était bien ambiancée, ce n'est pas parce qu'ils aimaient trop le MRC. Non, c'est la cohérence de l'homme, la trajectoire politique du MRC, les souffrances, les actions, la configuration du système politique, la gestion des crises internes et externes, la mise en exergue de la météo politique au Cameroun. C'est tout ça qui a créé ce que ce métatasme d'abondance, de réjouissance qu'on a vu. C'est ça. Parce que la politique, comme je vous ai dit au départ, la politique, le MSC a réussi son coup parce que le MSC a su utiliser les 4 éléments indispensables pour la politique. Le terrain, les actions, la souffrance, l'humilité, l'acceptation de l'autre. Voilà ce qui a donné au MSC son pouvoir que vous voyez là. Voilà ce qui a permis au MSC de devenir ce que les gens... Tu vois un leader politique arriver, à la limite, il a envie de sucer la bouche de Kamto, il a envie de chasser ma Julie pour faire... Je suis que ma Julie... La manière que les gens la parlaient, je suis que ma Julie disait que... Mais il dit, hey, mon frère, c'est comment les gens, si là, c'est même encore la politique ou c'est quoi? Mais normal, normal. Un travail bien fait mérite de récompense. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à reprocher. C'est irréprochable. Quoi qu'on dise, c'est irréprochable. Le MSC a tenu. C'est ça qui a permis qu'on arrive là. Solan, tu dis donc... Oh, VDK! Bonsoir la mère. VDK, bonsoir maman. Cela, tu dis quoi? Donc on peut dormir en paix maintenant. Je comprends pas trop le contexte en fait. Le contexte que je dis on peut dormir en paix maintenant, je comprends pas trop. Je passe un coucou à la VDK nationale. Bon. Donc comme j'étais en train de dire, le MSC a tenu et c'est quelque chose d'appréciable et nous devons acclamer cela. Nous devons admirer cela. Et cette résilience-là, je me dis, c'est quelque chose que nous-mêmes, en tant que personnes, au-delà de la politique, dans notre vie, on doit apprendre ça. On doit apprendre à accepter certains moments de souffrance, apprendre à cultiver avant de manger, éviter la vie facile. Parce que le MSC, malgré le traquenard, est sorti tellement grand que même les gens du RDPC admirent. Les gens du RDPC admirent parce que le jour que le RDPC va avoir un souci, vous allez voir, ils vont tomber dans le bas-fond. Ils ne vont plus se relever. Ils vont tomber catégoriquement. Et le MSC prend le pouvoir, ce n'est pas pour le lâcher de suite. Hein, parce que les gars ont de la ressource. Ouais. Le MSC a beaucoup de ressources. C'est-à-dire, ils vont conserver le pouvoir comme l'ANC. Le MSC, je recommence. Le MSC va conserver le pouvoir comme l'ANC. Il y aura le même parti politique, mais on va changer les hommes. On va changer les hommes. On va changer les hommes. Ils vont conserver comme l'ANC. Et ça sera tout bénéfique pour eux parce que ils auront su suer, donner de leur vie, de leur corps, de leur sang pour le bonheur de tout le monde. Il faut l'avouer. Revenons au plus grand discours, ou alors au plus grand discours, le discours du président élu, le président réélu, le futur président de la République du Cameroun. J'ai nommé Maurice Kamto. Mais Jean-Michel dit, tu as dérangé mon frère. Monsieur le futur président de la République du Cameroun. Non, s'il y avait moyen d'envoyer le billet, arrêtez, arrêtez. S'il y avait moyen d'envoyer le billet pour arrêter les gens là-bas, je vous jure, ils devaient envoyer le billet. Non, il a dérangé. Jean-Michel dit, tu as dérangé. Jean-Michel dit, tu as dérangé.
Tenez-vous prêts. Entraînez-vous parce que vous allez tirer. Et chaque tir va atteindre sa cible. Vous êtes notre tireur de pénalty. Tenez-vous prêts. Non. Non. Ça, il faut être un Jean-Michel Ninche. Il faut être un Jean-Michel Ninche pour le faire. Non, il faut être un Jean-Michel Ninche. Le père là, non. Jésus sur la bicyclette. Non. Non, mais il a dérangé. Avec une seule phrase. Où il sait pas. Qui a donné l'inspiration au père là? Monsieur le futur président de la République du Cameroun. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Ça, oui. Oui. Non. La phrase là, dans son discours était limpide, mais juste cette petite phrase là. Non. Ça a dérangé. C'est que ça a appuyé sur Pargne. Ça a appuyé sur Pargne. Je suis sûr que dans un représentant dit que mais c'est Nietzsche là même quoi dans cette république. Bon. Comme ils ont déjà fini avec Martinez Zogo, ils vont avoir peur de finir avec lui. Sinon, les gens là sont trop violents. La phrase là a trop dérangé. Ça a trop dérangé. Donc, pour venir sur le discours du président élu, son discours de politique générale, je vais parler plutôt de la politique internationale, sur la scène internationale. J'ai un peu de bémol. Son discours était très clair pour moi. Mais j'ai un peu un bémol sur sa position sur la scène internationale. Je comprends qu'il n'a pas encore le pouvoir et qu'il s'apprête à l'avoir entièrement. Et que pour ça, il doit avoir des positions, parfois, je vais dire quoi, des équilibristes en fait. Parce que dans son discours, il dit... nous allons continuer à travailler avec nos partenaires traditionnels et travailler avec bien d'autres qui nous accepteront ou qui voudront travailler avec nous. Le père, dans tout ça là, cette partie-là, vraiment, le père, je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, Bingi. Mon frère, c'est 63 ans. Là, on passe 64 ans. La mangue n'a pas mûri. Le palmier n'a pas mûri. Le goyavier non plus. Tout a séché. Frère, le père. Tu vois, quand tu refuses souvent quelque chose à l'enfant, où tu dis, essuie ta main, tu prends, il fait comme ça là. Il essuie sur la bille là. Non. Il y a certains partenaires traditionnels là que non. On va rompre. Nous, on va couper ça. Le cordon ombilical, on va couper. Il y a certains partenaires traditionnels là que... Non. Je comprends que c'est un discours de conformisme là-bas. Mais... Non. Nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il y a d'autres qu'on connaît déjà. Comment ils sont. Même la censure vaut mieux. Parce que la censure dessus, au moins, il laisse un peu de sang pour que le cœur batte. Pour appeler d'autres sangs. Mais eux là, on fait jusqu'à la moelle épinière. Non. Il y a certains partenaires traditionnels là que nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ce sont les experts en coups tordus. Les experts en coups bas. Les experts en soutien de la dictature affirmée, confirmée. Les experts en la décrépitude des nations. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Donc, pour moi, certains partenaires traditionnels vont rester dans la tradition. C'est-à-dire aux côtés de l'histoire. Comme l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits et les récits. Aussi, les témoins directs. Bon, on pourra, pour les partenaires traditionnels, dans l'histoire, mais l'avenir là, on a trop souffert, le vieux. Nous, on a trop souffert. Beaucoup. On a beaucoup souffert. Pour avoir encore le partenaire traditionnel, non, c'est mieux qu'ils entrent dans la tradition. On les voit dans l'histoire, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Parce que il y a d'autres là que non. Nous n'en voulons plus.
Sinon, ton discours était très, très, très limpide. Très, 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 très d'accord. Mais moi, ce côté-là, la politique internationale, on n'était pas d'accord là-bas, le père. Je voulais te dire, mais sinon, le reste là, non, le père. Il vient dans la paix. Hein. Le reste là, non, je suis d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Très d'accord. Nous devons avancer comme tu as dit. Il n'y a rien ajouté. Hein. Je n'ai rien ajouté. Mais je relève juste cette petite partie-là que je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Si on a fait 41 ans, mais ce n'est pas ce partenaire international-là qui a donné, avant même que la Cour constitutionnelle ne programme la réussite du vol, ils avaient déjà dit qu'ils félicitaient, non, envoyé une lettre de félicitations. N'est-ce pas? Tu dis que tu vas faire avec les bandits, les Machiavel, les gens qui n'ont pas les humanoïdes, des personnes sans personnalité, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Paul Biya ramasse l'argent des Camerounais pour envoyer pour qu'ils font les élections dans leur pays. Alors que les Camerounais n'ont pas d'eau, ni de route, ni d'eau potable, rien du tout. Tu dis partenaires traditionnels. Il y a les partenaires traditionnels qu'on va rompre la tradition là. Ils vont rester dans l'histoire. Alors il faut qu'on va faire l'archive d'histoire avec ça. Ça c'est clair. Il va faire l'archive d'histoire. Archive ici, archive où c'est archive d'Afrique, où c'est archive d'histoire. On va faire l'archive avec ça. Mais dit que le futur, on rêve un futur avec certains partenaires. Non, non. 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 On ne peut pas. L'autre là, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais juste dire bravo et merci. Bravo à tout le monde. VDK, je sais que VDK est là. VDK. Solange Yumbi. Toutes les personnes. Ansi Sincha, elle est où? Ansi Sincha. Eton de luxe, Christelle Mirabel, président Clou Aman. Maurice Kamto a dit que la paix est bien. Hein? Maurice Kamto a dit que la paix est bien. Et j'ai vu Ansi Sincha mettre ça sur son mur. Donc la paix est bien. La paix est bien. Voilà, donc la paix est bien. La paix est bien. Donc c'est mieux la paix. Il vient dans la paix. Tessie Royal. Tessie Royal. La paix est bien. Hein? La paix est bien. La paix est bien. Dans la paix. Il vient dans la paix. Oui, oui, mon frère, c'est vrai, ce que tu dis, tu as raison. Mais il faut noter une chose. Tu sais, je vais faire comment pour que tu comprennes le truc là. Je sais pas, les enfants là, ils ont mis les billets où? Sinon, je devais te montrer l'exemple de la France que tu parles là. La France, c'est comme une bouteille vide qu'on a mis un billet de bon, on secoue, ça fait beaucoup de bruit. Au fond, il n'y a rien. Ils s'immiscient dans tout ce qui ne les regarde pas. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est ça qui est énervant en fait. Tu ne peux pas être... C'est pas la politique française, pas la France en soi, la politique française en fait. Ils s'immiscient dans les choses qui ne les regardent pas. Donc, mais je n'ai jamais compris ça en fait. Ils laissent la poutre dans leurs yeux pour retirer la paille dans l'œil de quelqu'un. Toujours en train de s'immiscer. Et ils ont mis une manière, ils en ont créé des valets, des suppôts. Des tonnes et des tonnes, capables de nuire à fond des gens qui veulent bosser. Tant que ça ne va pas dans leur sens. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Regardez ce qui se passe au Tchad. Regardez. Et c'est eux qui ont mis Kaka là-bas. Comme Kaka essaie de ne plus faire ce qu'ils veulent, ils ont coopté l'autre. Comment il s'appelle? Succès Massara maintenant. Donc, toujours en train de cogner les têtes des gens en fait. Ils font à ce que les frères se tuent. Ah non, mais non. Moi, je ne veux pas parler, je ne veux pas parler, je ne veux pas prononcer leur nom. C'est toi qui as commencé à prononcer. Je ne veux pas prononcer leur nom, mon frère. Moi, il me fatigue. La politique là, franchement, ça me fatigue. La politique française, non, les Français là, avec les gens de politique internationale, les politiques là, c'est vraiment de la pire bêtise quoi. Ils soutiennent le Big Bleu à gauche, à droite, ils nient le Big Bleu. Toi-même tu vois, c'est clair, ils te disent que non, ils ne soutiennent pas. Ils font ça, tu ne sais pas où ils sont en fait.
Tu ne sais pas quelle est leur idéologie exacte. Tu ne sais jamais. Quand Verni, maman, quand je l'ai rencontré, quand Verni, on s'est vu où, maman? J'ai mis le vernis. La mère, laisse, elle sort. On a, Tessie Royal. On a dit que la paix est bien. Il t'a dit que la paix est bien. Je viens en paix. Donc, laisse-moi, pardon. Laisse-moi, pardon, la mère. Laisse-moi, pardon. Je ne suis pas dedans. Mon frère, je ne suis pas dedans. Ne me cherche pas les problèmes. Ne me cherche pas les problèmes, pardon. Je suis. Alors, les amis, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai une petite annonce. Pour ma contribution, pour notre contribution. C'est une réflexion. Je réfléchis à haute voix pour qu'on essaye de voir plus ou moins ce qu'il en est exactement. Voilà. Vu que le Cameroun se met, puisque les hommes politiques ont décidé de créer l'alliance politique pour le changement. C'est la nouvelle alliance qu'on a créée. Nous, dans la diaspora, est-ce qu'il ne serait pas temps que nous faisons des petits comités de 3-4 personnes pour marcher, parce que des fois, les Camerounais, hein, il y a des réunions des associations qui font les fêtes là. Donc les dimanches, nous allons dans des associations pour leur prêcher la nouvelle de la politique camerounaise, pour demander leur soutien, pour pouvoir soutenir la cause du changement, pour leur demander d'apporter leur grain de sable dans le changement ou du changement, pour apporter un peu d'effort dans le changement. Est-ce qu'il ne serait pas important que nous leur fassions de marcher de réunion en réunion ou d'association en association en fonction de leur programme et de leur dimanche pour demander leur soutien, pour que eux essaient de ventiler ça au niveau de leur famille, que eux ils essaient de soutenir en diaspora si nous avons par exemple une manifestation à organiser, pour que eux ils comprennent que le boycott n'était pas uniquement pour un mal pour eux, mais c'était un message pour leur faire traverser certaines étapes, et que le Cameroun, c'est pour tout le monde. Donc, je réfléchis à haute voix, essayons d'analyser chacun à son niveau. Si l'idée parle, on avance. Si ça ne parle pas, on continue à fouiller les idées. Oui, mais on se tient devant quelqu'un, on dit que le père a fait 40 ans. Le fils se prépare, qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit à côté. C'est clair. Il pouvait aller sur une chaîne de télévision le faire. Ils vont nous soutenir comment? Non, il y a plusieurs manières. Le soutien n'est pas seulement physique. Le soutien, ça fait partie de ce qu'on appelle en politique le terrain. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on doit les faire dans les réunions. On doit leur parler. Ils vont nous poser des questions. Il y a des mécontentements. C'est vrai. Mais on doit les aborder pour casser cette barrière. La barrière va nous permettre de pouvoir avancer. C'est-à-dire de créer un champ de dialogue. Des personnes qui nous prennent comme des tueurs, en fait, qui nous considèrent comme des tueurs. Leur rapprocher, leur parler, va briser certaines barrières qui vont nous permettre d'avancer plus. C'est-à-dire, si on va dans une réunion, par exemple, où on a eu à boycotter, forcément ils vont venir sur ça. Mais c'est à nous de trouver le mot juste pour leur dire que ce n'était pas pour vous faire du mal. Mais c'était parce qu'on voulait que le message soit entendu. Et qu'ensemble, on sache que la politique, c'est une affaire de tous. Le Cameroun en décrépitude totale. Quand il n'y a pas de route là, ce n'est pas seulement le fils du planteur qui marche dans la boue. C'est tout le monde. Quand tu passes par là-bas, c'est dans la boue. C'est pas comme si tu arrives en goudron à ton tour. Tu passes, on enlève à mon tour. Non. C'est pour tout le monde. Donc, c'est juste pour ventiler un message et créer comment il veut dire ça? Et créer un climat d'apaisement pour pouvoir faire avancer. Pour que plus de monde adhère à la cause politique ou à l'avenir politique qui s'annonce. Pour que les gens se sentent impliqués, pour que les gens se sentent intéressés, pour que les gens aient le courage de dire aux leurs d'aller voter. Parce que dis-toi que, voilà, nous on peut brailler sur les réseaux sociaux, mais quand quelqu'un prend son téléphone, il appelle son parent au Cameroun, il dit que ok, les élections arrivent, il faut que tu ailles t'inscrire. Forcément, son parent s'exécute. Nous, sur les réseaux sociaux, combien il faut vraiment un fervent partisan. Mais celui qui prend son téléphone appelle son père ou sa mère, appelle son frère s'exécute. Ça a plus d'impact que nous. Donc vraiment, il faut qu'on recrée ce lien sociétal, qu'on recrée cette atmosphère et qu'on leur dit. Je ne dis pas qu'on doit s'excuser d'avoir boycotté. Non, 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 non.
Celui qui va faire ça là dans les éléments de langage, lui sera sanctionné. Donc, nous, d'ailleurs, même pour ça, là, on va créer un comité. On va créer un comité pour voir comment on va déléguer les personnes qui vont le faire. Si on veut bien le faire, on crée un comité tous ensemble pour le faire. Donc, c'est pas un peu comme ça pour qu'on avance. Ça sera comme ça pour qu'on puisse avancer. On essaye de draguer plus, on essaye d'amener plus de personnes à nous comprendre, on essaye de ventiler le message. Il faut tenir. En politique, on tient le bâton et la carotte. Vous avez vu Maurice, vous avez suivi le discours de Maurice Kamto? Vous avez suivi son discours? Il dit que lui-même, c'est avec le cœur meurtri qu'il a dit non hold, qu'il a boycotté les élections. Et il connaît combien ça a fait tant de mal aux gens. Mais la chicotte avait été fouettée déjà. Maintenant, c'est le tour de la carotte. Nous aussi, c'est le tour de la carotte. Donc, il faut tendre la carotte aux gens maintenant. Il faut aller vers les gens maintenant. Il faut avancer avec les gens maintenant. Maurice Kempfer, Maurice, tu dis quoi? La base de la France-Afrique nous a finalement envoyé notre combat. Toi, déjà même, tu es là, les autres, les gens sont là, ils courent sur la neige, sur le truc tous les jours. Mais toi, on ne te voit jamais. Mais toi, tu dis que les gens, ton combat était dans ta chambre, frère. Parfois, même quand vous voulez parler, même, assumez parfois. Quand vous voulez parler là, quand vous voulez parler, tenir certains langages. Libérez-vous, les gars, libérez-vous. Faut au moins, voilà, quand on regarde dans l'atmosphère, on sent qu'on dit oui. De quel combat tu parles? Tu avais juste un sentiment de satisfaction vu le combat des gens. Le combat à la base de la France-Afrique. Tous sont en exil. Hein. Ceux qui ont surnommé France-Afrique, ceux qui ont surnommé vrai, ceux qui ont surnommé faux. Tout le monde est en exil. Depuis les 5 ans là, tu as vu quelqu'un partir au Cameroun? Personne. Personne. Personne n'a mis pied au Cameroun. Personne n'a mis pied au Cameroun. Donc tout ça là, c'est des sujets qui divisent inutilement. L'un n'est pas la division, mais à l'union en fait. Et j'ai failli oublier quelque chose. Les gars, reposez-vous. Hein. Reposez-vous parce que le combat là sera rude. Reposez-vous. Il ne faut pas au moment opportun quelqu'un dise qu'il est fatigué. Reposez-vous. Ansi Sincha. Reposez-vous parce que le combat là, la manière que ça s'annonce, c'est toi qui as partagé la parole du président élu sur ta page. Tu as dit quoi? Que le président veut la paix. Donc, toi-même, Ansi Sincha. Non, je sais quand même que toi, depuis un certain temps, tu as modéré. Tu as mis beaucoup d'eau dans ton vin. Donc, je sais. Il sait. Il sait. Non, il sait. Le président a dit qu'on ne dote pas la femme la nuit. Qu'on dote la femme que la nuit. Et il est venu doter sa victoire. Donc, reposez-vous. 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 Le combat là sera chaud. Très chaud. La manière que ça s'annonce là. Reposons-nous. Les dimanches, on peut aller de tontine en tontine avec des éléments de langage. On convainc les gens. On peut le faire en vidéo. Voilà, au moment où on parle à la séance de la réunion, peut-être c'est 30 minutes, on parle, on sort. La question qu'on doit répondre, ils doivent poser, on répond, on sort. On leur dit merci de nous avoir toujours courtois, gentils. On les explique pourquoi on a fait le boycott et pourquoi on n'aimerait pas faire, parce qu'on souhaite que, et pour eux, on souhaite qu'ils, avec un communiqué, voilà, on n'est pas contre la chefferie, mais on veut juste que les chefs changent leur position. On les explique tout. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Il faut qu'on fasse ce travail, qu'on explique, qu'on aille vers des personnes dans des associations. Allons-y. Les associations camerounaises, il y a tout. Il y a Bamileke, Bassa, Mundang, Douala, Nordis, Sudis, tout. Tout, partout où il y a une association des Camerounais qui se regroupent. Allons-y. Avec des éléments de langage. On va avoir des personnes qui seront remontées. C'est vrai. C'est la politique. C'est ça aussi la grandeur politique. C'est ça. Quand on donne les coups, il faut prendre les coups. Il sait que s'il arrive, on peut me donner le coup de poing. Il n'y a pas de problème, j'en ai donné. C'est normal. Je vais encaisser. Il comprend sa colère. Je comprends. Je comprends. Donc, soyons... Là, nous allons travailler le terrain dans la diaspora. Il nous faut travailler le terrain dans la diaspora. Travaillons le terrain. Travaillons le terrain. C'est pour tous les groupes. Hein. Je ne dis pas que c'est seulement la base France à qui j'appartiens. Tous les groupes, que chacun fait de l'idée ce qu'il veut, qu'on travaille le terrain en Belgique, en France, partout les associations, communiquons, avançons. Vous allez voir que pour finir, on va créer, on va susciter quelque chose dans le cœur des gens qui va faire ce que les gens s'intéressent encore plus à la politique. Et que 2025 soit différent de 2018.
Qu'on n'ait plus à prendre nos soirées au lieu de rester près de nos enfants, qu'on soit en train de courir derrière les chefs. Parce que le message va passer. On va passer le message. Donc vraiment, je vous prie tous, quels qu'en soient vos pays, de créer des comités, 2-3 personnes, les dimanches où les Camerounais se regroupent dans les réunions, les tontines, comme ils sont tous des tontinas, mais beaucoup refusent d'accepter, disent qu'ils sont sardinas, alors qu'ils n'ont jamais vu les sardinas se regrouper, c'est tout en tontine. Ils sont toujours tontinas. Donc, d'aller vers les tontinas, les réunions, aller ventiler le message. Voilà, je dis bien, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de s'excuser que non, oui, le boycott a été une erreur. Ça n'a jamais été une erreur. Hier, aujourd'hui et demain, ça n'a jamais été une erreur. C'était un message qu'on passait, on a passé le message. On estime que maintenant, on va avancer. Et on a besoin de votre soutien pour avancer. Parce on voulait que les chefs prennent leur position. Et les chefs se sont calmés et commencent à prendre. Donc, votre appui vont permettre aux chefs de s'asseoir sur leur chaise. Je pense que c'est un peu ce que je pense qu'on va faire. Si l'idée parle à plus d'un, organisons peut-être un groupe, peut-être on voit comment on va partir. Les associations, on prend leur timing, les emplois de temps, leur calendrier, comment ils siègent, tout et tout en fonction de... On organise les comités de 2-3 personnes, on y va les dimanches, on fait les lives, tout ça. Remets Alternance, elle est où? Je ne l'ai pas vu dans le live, Remets Alternance, c'est busy, je ne l'ai pas vu. La belle là, elle aussi, elle met les organes jusqu'à demain. La belle peut me tuer souvent. Parfois, elle met les organes jusqu'à elle se lève sur la chaise, elle tourne. Là. Donc, voilà les gars, voilà la famille. C'était vraiment, c'était un moment de détente dans la communication politique de ce soir. Les petites remarques que j'ai fait lors de la convention. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Faites de l'idée le vôtre. Faites à ce que l'idée ventile, que les gens essayent d'avancer progressivement, qu'on convainc plus d'un. Ah, Port de l'Ouest, tu es arrivé presque à la fin, hein? Ouais, tu es arrivé à la fin, mon gars. Non, cela concerne 2025, l'unité pour 2025, non, frère, c'est ça. Ça concerne l'unité pour 2025. Donc, Tessie Royal, il faut laisser souvent ça là passer. Tu sais, moi, je ne veux pas parler de ce sujet-là. Vos bilan, là. Quand le serpent est mort, frère, tu esquives les 1000 pattes. Tu esquives. Il y a des personnes dans le MS, hein, que s'ils organisent même la fête de Jésus, moi je ne partirai pas parce que c'est qu'arrivé là-bas, on va changer Jésus. Je recommence. Il y a les personnes dans le MS que s'ils organisent même la fête de Jésus, moi, fils du planteur, je ne partirai pas parce qu'ils connaissent déjà que arrivé là-bas, on va changer Jésus. Donc, ça là, il faut pas... Laisse ça tomber, mon frère. Même le MS vous a dit qu'ils n'ont jamais rien organisé. La société civile a décidé. Voilà, point bas. Les gros poissons vont manger les petits. C'est comme ça. Hein, quand tu vois la baleine, quand elle ouvre sa bouche, elle est tellement grande là, c'est parce qu'elle se nourrit des petits poissons. Les gros poissons mangent les petits. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Évitez de vous prendre la tête en fait. Évitez de vous prendre la tête. Mais reposez-vous. La lutte sera longue. Très très longue. La lutte sera longue. Et dure. Ça sera le dernier virage. Il va falloir que nous soyons prêts pour donner le dernier coup de massue pour que l'histoire la tombe. Donc, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça le but du live. Et je vais dire, comme je vous ai dit, Port de l'Ouest. Bon, je disais que j'ai une mission. C'est la mission, c'est une idée. Je réfléchis à haute voix. Donc, toi, tu peux faire de l'idée, tiens. Tu peux faire de l'idée mieux comme tu veux. Donc, j'ouvre l'antenne, précis. Vas-y, je te prends, précis. J'ai ouvert l'antenne. Il faut que le président entre. J'ai ouvert l'antenne. Allô, bonsoir, fils du planteur. Bonsoir, président. Bonsoir, bonsoir. Ben, dis donc, tu nous as fait un cours de stratégie politique ce soir. Non, non je ne dirais pas, je dirais plutôt histoire politique. Non, mais il y a de la stratégie dedans, franchement, il y a de la stratégie. Un peu. Il y a de la stratégie politique dedans. Au fait, je voulais juste te féliciter pour ton direct en y apportant ma petite touche aussi d'analyse.
Ouais, je t'écoute, président. Tu es la bienvenue. Je pense que tu as tout dit ce soir. Et puis, voilà, il y a, dans ce qui s'est passé dans cette convention, il est juste question de avoir sur la forme et dans le fond. Parce que une analyse politique se fait sur la forme et dans le fond. Sur la forme, la convention est une réussite totale. C'est un coup de massue sur la tête de ce régime qui pense que la Renaissance ne peut plus rassembler. Non. La Renaissance, qu'on le veuille ou pas, on peut ne pas être d'accord sur leur méthodologie, on peut être pas d'accord sur leur posture, mais l'esprit de la Renaissance aujourd'hui est un espoir pour beaucoup de Camerounais. Et c'est une vérité. Aller contre cela, c'est faire preuve de mauvaise foi. Du soir de cette convention, j'ai fait beaucoup de publications sur mon blog où je disais on peut ne pas être d'accord avec le MRC sur sa posture, mais nier la capacité de rassemblement de ce mouvement, c'est être malhonnête. Maintenant, quand moi j'ai fini de voir la forme du rassemblement et de tout ce qu'on a pu voir, j'entre dans le fond. Et ce fond se définit par ce qu'on appelle la real politique, comme les Anglais, la politique réelle, la politique efficace, la politique porteuse d'espoir et d'action sur le terrain. Voilà ce qu'il faut accompagner, voilà ce qu'il faut pour compléter cette convention fils du planteur. Parce que nous ne l'aurons pas. On n'a pas affaire à un système religieux, on a affaire à une dictature. Et je peux vous dire que toute cette mouvance de convention donne l'occasion au régime de parler. Bien sûr, c'est pour ça que je dis. Ces gens voient. Sans te couper un peu, sans te couper. C'est ça que je dis. C'est pour ça que j'ai dit, nous ici en diaspora, on doit investir les tontines. On doit investir des réunions. Pourquoi? Parce que en allant dans les réunions, parler aux gens, les gens qui ont les greffes, on va plus convaincre en fait. On va détacher cette barrière de frustration qu'on a dû créer. Non, fils du planteur, ton action se situe dans le cas de la société civile. On parle de politique, on parle des porteurs de programmes. Ton action se situe dans le cas de la politique. Ton action de médiation et de rapprochement se situe dans le cas de la société civile, qui n'impacte en rien. Non, ne ris pas. Non, c'est Ansi Simcha qui me fatigue. Non, mais la fille, là, il ne sait même pas qui est son mari. Wallah, Billah, ton mari, là, il a chaud. Wallah, Billah. C'est ce que je voulais dire. Tu me perds, fils du planteur. Tu me perds. Tu me perds, fils du planteur. Tu me perds. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que dans la ruelle politique, la charge revient aux politiciens. Dans la politique vraie, la politique d'action, elle revient aux acteurs politiques. L'action sociale que tu veux poser, fils du planteur, est une action qui engage la société civile. Ça veut dire que le rapprochement vers les citoyens, convaincre les citoyens à rejoindre l'esprit du changement. Mais en ce qui concerne la ruelle politique, elle concerne les décideurs politiques. Et quand on dit décideurs politiques, on parle des gens du parti politique. Donc moi, je veux simplement dire ici que on a beau admirer la convention est porteuse d'espoir, la convention est riche, la convention est tout ce qu'on peut voir, mais il faudrait que cette convention épouse ce qu'on appelle la politique réelle, de real politique. Ça veut dire qu'au moment opportun, il va falloir que tout ce rassemblement qu'on a vu au palais de congrès soit sur le terrain. Il va falloir que dans le timing, au moment opportun, tout ce monde qu'on a vu au palais de congrès, tout ce monde-là, tout ce monde soit sur le terrain, engagé dans tout ce qui peut accompagner la lutte pour le changement. Parce que le changement au Cameroun ne sera pas une église. Non. Et je peux vous dire qu'à travers la convention, le régime bien a compris qu'il faut mettre ses stratèges en jeu pour contrer cela. Et ils mettront tout ce qui est possible pour contrer cette mouvance. Donc, fils du planteur, je voulais juste te dire que sur la forme, nous sommes tous d'accord avec la convention qui a porté espoir, qui a démontré ce sentiment de rassemblement du MRC. Mais pour moi, en tant qu'observateur, cette convention ne sera possible et effective que si elle rejoint ce qu'on appelle la real politique, la politique réelle sur le terrain. C'est vrai.
Mais sinon, à part ça, tous les discours, la méthodologie, les actions, les postures théâtrales que tu as développées dans tes canaux de politique sont vrais. Il y a eu du théâtre, il y a eu de l'engagement, il y a eu du rassemblement, il y a eu de la sortie, il y a eu tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, il y a un deuxième angle, l'angle du fond, qui est pour la lutte politique. Il va falloir qu'en 2025 ou avant, que tout ce monde qu'on a vu au palais de congrès soit effectif sur le terrain. Et comme ça, oui, on aura peut-être dit que cette convention a réussi sur la forme et dans le fond. Voilà ce que je voulais dire. Ok, merci, Président. Et en fait, sur le fond, je pense que tu as raison, parce que une certaine dimension que je n'ai pas pu préciser, c'est la dimension de l'alliance qui s'est dégagée, en fait. Parce que quand tu prends tous les discours, tu ressens que tout le monde appelle à l'alliance, en fait. Évidemment. Fondamentalement, est-ce un discours de circonstance ou ce qu'on appelle la démagogie politique, ou est-ce que quelque chose de vrai? Bon, je dirais quelque chose de vrai dans l'optique où Kanto lui-même a dit et a affirmé qu'avec ce qu'ils ont mis sur pied pour le code électoral, c'est déjà une alliance. Dans son discours, il a affirmé ça. Donc, en gros, il y a quelque chose qui s'est mijoté. Mais maintenant, observons voir le comportement des uns et des autres, parce que la scène politique camerounaise avec les danseurs, n'en parlons pas. Non, tu as fait une analyse, si du planteur, tu as fait une analyse dans ton préambule, tu as parlé de la théâtralisation de l'action politique. Tu l'as dit dans ton préambule. Ça fait partie du jeu politique, ça fait partie des enjeux politiques. Maintenant, quand on va parler de la politique vraie, toutes ces coalitions-là ne pourront disparaître. Le peuple, parce que je te dis quelque chose, les coalitions ne sont que des signes. Ce sont que des signes. Ce sont des signes. Le pragmatisme de cette coalition ne trouve objectivité que sur le terrain. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de demi-mesure. Que sur le terrain. Le pragmatisme de cette coalition, porteur d'espoir, ne peut être profitable que sur l'action sur le terrain. Mais ce que je vais dire, c'est que contentons-nous de cette convention, mais ne dormons pas. Parce qu'il ne faudrait pas que nous rentrions dans une posture de bien-être à penser que tout est fait. Rien n'est fait. Rien n'est fait, fils du planteur. Il ne faut pas dormir sur les autres. Et moi, j'appelle ici encore le cas du MRC. Ne dormez pas sur vos lauriers en pensant que tout est fait. Cette convention a été comme on l'a vu. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a un gros boulot. Il y a un gros boulot. Moi, j'ai aimé la métaphore. J'ai aimé la métaphore de l'honorable Jean-Michel Michel. Quand il dit soyons prêts. Soyons prêts. C'est un message. Non, ne dis pas fils du planteur. C'est un message. C'est un message. C'est un message révolutionnaire. Mais oui. Jean-Michel Michel n'est pas venu. Jean-Michel Michel, il est venu mettre les choses claires et nettes. Il a dit soyons prêts. Le père là est trop fort. Il dit que soyons prêts. Mais oui. Il demande à Kanto de mettre ses godasses et à tout ça de commencer les entraînements. Mais oui, c'est une métaphore. Tu sais, fils du planteur. Ouais. Tu sais, habituellement au quartier, quand on est prêt, quand une femme veut faire affronter un choc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une gaine, elle met les collants. Quand un homme va affronter un choc, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses godasses, il met son short. Voilà le message que l'honorable est venu mettre devant tout le monde. Donc moi, je vais simplement dire, ne nous contentons pas trop de cette convention. Cette convention est un acquis. Le MRC rassemble depuis. Nous le savons tous. Mais je dis, quand on parle de la réelle politique, la politique réelle, c'est où on saura si cette convention est vraiment, dans le fond, quelque chose de porteur d'espoir. Voilà ce que moi je voulais dire. Voilà, la 4T, le tamis. Voilà, merci, tu as tout compris. Donc, je dis félicitations au MR6, au directoire qui a bien organisé cette convention. Mais il y a encore du boulot. Il y a du boulot dans le discours pragmatique, dans le discours. Il y a beaucoup de choses à refaire. Beaucoup. Mais sinon, félicitations pour cette convention. Et puis, on ne peut que les tirer un peu le chapeau. Non, ça c'est clair. Hein. Le coup de chapeau est bas. Hein. Ça, voilà. C'est vraiment tirer un peu le chapeau. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette sortie des pygmées. Moi, ça m'a touché. Il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion. Il y avait tout dedans. C'était très beau. Cette sortie des pygmées avec les enfants. Bah oui. Je l'ai jamais vu ça dans une cérémonie, en fait. Non, mais celui qui a pensé à ça, je pense que celui qui a pensé à ça au MRC est un stratège. Ouais. Donc, ramener l'arrière-pays au cœur du pays. Oui. Il fallait le faire. C'était pensé. Il fallait le faire. Là,
Ça, franchement, je n'ai jamais vu, mais ça, franchement, ça m'a fait un toum au cœur, en fait. Ça m'a fait Non, un non, non, toum au ça a cœur. pris tout le monde. Moi, ça m'a touché, je te jure. C'est même ça qui m'a galvanisé à publier cette soirée de convention parce que j'avais estimé que j'observais en tant que. Mais quand j'ai vu la présence des Pygmées et tout ce monde-là, non, je pense que nous pouvons ne pas être d'accord sur la méthodologie, sur certaines stratégies de ce parti, mais quel qu'en soit le cas, c'est un parti qui rassemble. C'est un parti qui rassemble encore. C'est un parti. Tu sais, il y a, comment il peut dire ça? La bonne amitié recommande aussi une vérité sincère. Claire. Tu comprends? Si tu es mon ami vrai, il faut que j'accepte que tu me dises des vérités. Évidemment, Alors, évidemment. mes prises de position vis-à-vis du MS est dans le sens de le détruire. Tout à l'heure, j'évoquais le cas de Bibou Nissa et le bureau du porte-parole dans la première partie qui a dérangé, on a coupé. Ce n'était pas dans le but de détruire, mais c'est dans le but de leur dire de construire mieux. Mais et tu vois, du planteur, c'est une des causes qui nous a créé beaucoup de problèmes dans ces résistances. Les gens ont créé un moment, on ne peut que critiquer ce qu'on aime. Quand on n'aime pas quelque chose, on ne critique pas. On ne critique que ce qu'on veut, du planteur. Et voilà une des causes qui nous a créé beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui ont créé un moment que porter la critique à ce parti était qu'on n'aimait pas ce parti. Il y a des gens qui n'ont pas compris cela, ils n'ont pas compris cela. Et ça allait dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens, dans toutes les caricatures. Mais moi, ce que je sais dans la vie, on ne critique que ce qu'on veut. On ne critique que ce qu'on veut. Ça, tu vois? vrai, donc, tout simplement dire que nous sommes les observateurs, nous observons, on va apprécier quand c'est bon, on va donner notre point de vue quand il le faut, mais toujours est-il que nous savons que pour le moment, la Renaissance est un espoir. La Renaissance est le futur. Il n'y a pas un Camerounais qui veut le changement. Il n'y a pas un Camerounais qui veut le changement. Il n'y a pas un seul Camerounais. En dehors de l'autre, en dehors de Jean-Bruno Tagne, tu sais que Jean-Bruno Tagne est comme la queue du chien, non? Non, fils du planteur, s'il te plaît. Non, fils du planteur, je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce genre de débat. Non, fils du planteur, je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce... il est libre d'écrire, ce qu'il veut écrire, il est libre, c'est sa liberté académique. Je n'entrerai pas dans ce genre d'épithète. Est-ce qu'elle manque? Non, je n'entrerai pas dans ce... Tu es libre, tu engages tes mots, mais moi, je n'entrerai pas dans ce genre de débat. Jean-Bruno Tagne écrit ce qu'il veut, il est libre de son combat, et je ne peux qu'observer en tant qu'un neutre. Ok. Voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas que nous rentrons dans ce genre de... 20 ans, tu dis il vient après, il dit le salaud m'a eu. Tu crois que tu venais faire quoi? Non, toujours est-il que... Non, fils du planteur, tu sais, fils du planteur, nous sommes appelés... Fils du planteur, tu sais quoi? Nous sommes appelés à nous parler dans ce pays. On est appelé à se parler, fils du planteur. On est appelé à se fréquenter. Nos erreurs peuvent être des erreurs, mais ne faisons pas les erreurs comme des cancers. On est appelé à se présenter, à se fréquenter. On peut être ensemble aujourd'hui, mais demain on est en désaccord. On est en désaccord. On peut être aujourd'hui ensemble, demain on est en désaccord. Maintenant, c'est ceux qui prennent, attends, fils du planteur, c'est ceux qui interprètent les accords comme les guerres qui sont des problèmes. Les désaccords intellectuels et idéologiques ne sont pas des guerres. Fils du planteur. Écoute-moi un peu, écoute-moi. Ouais, tu as vu la convention, non? Ouais. Tu as vu le discours de Kumvondo, non? Ouais. Tu prends le discours au sérieux? Non, ça c'est la politique, rusée. La politique, c'est la rue. Tu connais dans l'adversaire. Tu connais, tu vas te faire ça à l'envers. Non, mais est-ce que tu as vu, bon, je vais te poser une question, hein. Tu penses Oui. qu'en invitant Kumvondo, le MSC ne connaît pas sa politique fourchue? Mais tout le monde connaît. Alors, tu penses que le directeur, en invitant Kumvondo là, tu penses qu'on ne connaît pas sa langue fourchue? Non, mais le problème, c'est quoi? En fait, on l'a invité pour venir choisir sa position. Si tu es de jour ou tu es de nuit, donc voilà choisis. Voilà pourquoi il faut tout exposer. Voilà pourquoi j'ai dit, voilà pourquoi il se soit mieux de laisser les gens s'exprimer. Maintenant, chacun peut faire un travail sur Kumvondo, mais on connaît qui est Kumvondo. On le connaît. Donc, moi, je pense que laissons les gens libres, fils du planteur. Laissons les gens s'exprimer. Non, je n'empêche à personne. Mais le problème, c'est que quand la personne s'exprime, comme moi aussi je m'exprime, je n'empêche à personne de s'exprimer. Oui, non, tu peux le recadrer. Si tu te prends idéologiquement, recadre idéologiquement. Si tu te prends sur le plan académique. Non, parenthèse. Oui. Parenthèse, frère. Tu sais, dans la vie que tu vois plaisir, l'admiration que j'ai pour toi et pour plein d'autres combattants,
c'est la trajectoire, la cohérence. Voilà. Tu comprends? Tu comprends un peu? Ouais. Et quand tu es un homme, c'est ça que je dis, dans la vie, pour être un homme politique, d'abord, tu dois passer par la case activiste. Claire. Pourquoi? Parce que ça te forge un caractère. D'abord. Tu es bivalent, tu es républicain révolutionnaire. Oui. Mais les gens qui passent, quand je parle de Jean-Bruno Tagne, c'est pas que question académique, j'ai un problème avec lui. Hein. Non. C'est lui qui est le premier à critiquer Eto'o, qui connaît comment il est. C'est lui qui se rallie, c'est lui qui vient encore dire le salaud m'a eu. Mais frère, tu partais où au départ? Quel est ce genre de personne qui n'a pas de personnalité? C'est que lui n'est faillible. Tu sais que lui n'est faillible, lui n'est faillible. Frère, tu sais, laisse le nul n'est faillible là. Laisse-le. Regarde, toi et moi, nous sommes dans l'activisme. Tu sais que si tu es faillible, ça prend ta tête, non? Non, c'est clair. Ben. Hein? C'est ça que qu'il faut d'abord passer par la case là. Parce qu'il y a des dangers que quand tu vois, même si on te paie le million, tu dis que non, garde. C'est comme les gens qui. Tu es prévisible. Voilà, c'est comme les gens qui viennent demander le truc du MS qu'ils ont fait, le truc, la soirée caritative, ils viennent demander le bilan qu'ils ont fait. Moi, on m'a interrogé sur ça, il rigolait, il dit que non, bien, le truc dans le MS, que si on fait, je connais que c'est elle qui fait un papa, parce qu'on va représenter Jésus, après on va changer la personne. Donc, je connais la chose, je ne sais pas où encore. Je ne sais pas où encore. Pourquoi elle va venir pleurer? Pourtant, elle connaît au début comment ça va finir. On te donne un film que tu connais la fin. Alors après, tu es surpris que la fin s'est passée comme tu connaissais. Non, mais je crois que s'il faut revenir sur le cas des prisonniers politiques, il y a eu beaucoup de jeux de mots au fil du planteur. Moi, je pense que il faut en parler. On doit ouvrir un débat pour ça. Moi, je vais ouvrir un débat pour ça. Je vais ouvrir un débat. Je vais ouvrir un débat pour ça. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens se faire berner comme ça. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a eu beaucoup de choses. Non, tu sais, c'est bien. Tu sais, ce qui s'est passé là, c'est aussi bien. Tu comprends? Ouais, c'est une école. C'est une école parce que deux fois, nous par exemple, quand je dis nous, c'est pas que nous les premières victimes, quand on parle, on dit qu'on déteste le MSI. Tu vois? On dit qu'on déteste. Donc quand on laisse comme ça, d'autres personnes aussi sont victimes. Ça attire l'attention de tout le monde. Quand on parle de MSC, les gens vont vraiment chercher à savoir MSC ou MSC autre chose. Donc les questions vont se poser maintenant. Non, fils du planteur, tu sais, je vais te dire quelque chose. Quand la réflexion est anticipée, ça nous donne beaucoup de choses. Quand il y a des gens, voilà pourquoi dans tout mouvement, dans tout pays, il y a des gens qui réfléchissent en amont. Il y a ceux qui réfléchissent en amont pour éviter les courants. On a dit depuis ici que l'activisme et le militantisme étaient des choses qu'une fois mélangées, ça pouvait créer des bombes. Pas pouvait ça créer des bombes. Parce que regarde on a dit ici depuis, et quand on l'a dit, on nous a traité de tous les noms du planteur. Et toi et moi, on a payé les prix pour ça. Quand on a dit ici aux gens, que vos histoires que vous voulez forcer à être militants à tous les prix, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si tu vois la piscinette, si tu vois la ruse qui a été étudiée dans cette histoire, c'est parce qu'on a voulu faire des gens, des activistes militants. C'est ça le problème de cette histoire. Où on te parle de la société civile, mais quand tu vois, c'est des militants. C'est ça le jeu dans cette histoire. Voilà la pirouette qui est dans cette histoire. Les Ivoiriens, comportement de crabe, réaction de babouche. C'est clair. Voilà non, ne dis pas ça, petit planteur. Tout le monde peut croire. Tout le monde est faillible. Tout le monde est faillible. Ils ont dit société civile alors que derrière, c'était des anciens cadres et militants. Et voilà cette pirouette. Et comme tu dis, c'est une école. Ça ne va plus arriver. Ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus, c'est du planteur. Donc moi, je pense que il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Donc voilà tout ce que je voulais dire ce soir. Merci pour l'antenne. Et puis, j'ai aimé ton direct. Merci. C'était quelque chose de pas très... Et déjà, voilà aussi l'initiative que tu es en train de mettre sur pied, celle qui consiste à se rapprocher de la diaspora, question de créer un nouveau cordon ombilical. Une forme de drap, quoi. C'est une bonne initiative. Mais elle ne peut qu'être effective que si nous avons une même vision de la résistance. Parce qu'il n'est pas acceptable que d'autres continuent les boycotts. Tu m'entends, fils du planteur? Je t'entends. Il sera inacceptable qu'une initiative comme cela soit mise sur pied pendant qu'il y a une brigade de boycott qui continue à boycotter dans leurs droits et il y a ceux qui continuent à... Donc tu vois, il faut qu'une telle initiative soit collégiale. Il faut qu'elle soit universelle. Il faut qu'elle épouse
elle est pour la résistance dans son étymologie. Voilà ce que je voulais dire. Mais s'il y a encore s'il y a des tendances différentes, ceux qui boycottent et ceux qui ne boycottent pas, ça va perturber cette initiative. Pour moi, personnellement, sur ce sujet-là, les boycotts ou pas boycotter, il faut noter une chose. Il faut noter une chose. Je pense que... Je suis pas ici pour condamner ceux qui boycottent. Hein. Je suis pas là. Il faut que ça soit clair. Il faut que je regarde. Je suis pas là pour condamner ceux qui sont dans leur droit. Hein. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et là, maintenant, nous, on doit... Je dis tout, c'est la manière de poser la problématique qui s'exerce face à nous. Parce que la méthodologie. On va entrer dans des problèmes bizarres. Parce que l'erreur qu'on ne doit pas faire, je veux bien qu'on se rapproche. Ce que je dis, c'est qu'on se rapproche des associations, c'est-à-dire des tontines. Mais l'objectif n'est pas de s'excuser sur le boycott. Non, pas du tout. C'est de l'assumer. Mais maintenant, la perspective, c'est ça. Nous sommes venus pour la perspective et non pour le passé. Le boycott est pour des causes que vous connaissez. On ne peut plus, on en a expliqué de long en large. Vous avez compris. Aujourd'hui, on a compris le message. Qu'on soit pour ou contre le boycott, on estime. Et que voilà ce qu'on présente. Parce qu'aujourd'hui, si on parvient à ramener les chefs de ces différents villages-là, à s'asseoir sur leur chaise dans la chefferie, frère, on aura résolu au moins 30% de nos problèmes. Soyons sérieux. On a résolu au moins 30%. Et la meilleure... Je pense qu'il est question de contextualiser. Sur toutes les formes, il est question de contextualiser. Et la meilleure manière de le faire, c'est de passer par les associations. Pourquoi? Parce que les associations ont un poids sur les chefs. Puisque les associations là récoltent les fonds et ils donnent aux chefs. Donc, du coup, les chefs les suivent un peu plus mieux comparativement. Les chefs ont des pressions sur nos parents dans les villages. Voilà. Donc, sur ceux-ci de la diaspora, on peut facilement s'exercer sur eux et obtenir quelque chose d'un de cause. Donc, pour ma part, je pense que nous devons, ceux qui ont les voitures, 2-3 personnes, on y va dans les associations. Peut-être chaque week-end, on fait 1 ou 2. C'est pas mal. Avant de on se rend compte qu'on a fait presque toutes les associations de Paris et on aurait passé un message véritable, vrai, de fraternité. Je pense que il est. Et moi j'ai aimé le discours du président qui a reconnu dans sa posture des positions tangentielles et strictes et qui aujourd'hui comprend que tu as parlé du bâton de la carotte. C'est clair, c'est comme ça qu'on fait les choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, nous devons commencer à draguer, excusez-moi le terme, entre guillemets, il était question à draguer les citoyens. Alors faire comprendre que c'est que les actes d'hier ne sont plus peut-être ceux d'aujourd'hui, mais toujours est-il qu'on se bat pour le Cameroun, pour le changement. Vous voyez? Donc c'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Non, bah, en fait, l'idée est mise, j'ai réfléchi à haute voix, chacun de nous pourra penser. En fait, tu as ouvert un débat, et puis chacun pourra donner son point de vue. Chacun pourra donner son point de vue, voilà. On a besoin de ça dans la société, peut-être d'autres personnes vont améliorer, l'idée sera plus performante que peut-être ce que j'avais pensé au départ, mais ça sera toujours quelque chose de formidable. On va avancer ensemble. Merci, Président. Je vais couper le live. Allez, merci beaucoup, Philippe Planteur. Salut tout le monde là. Et bonne soirée à tous. Ainsi, Cynthia. Merci. Merci à Racine Maurice Kamto Kenfak. Bonsoir au général Port de l'Ouest. Bonsoir, général Port de l'Ouest. Merci à Roger Foucault. Merci à Eton de Tessie Royal. Tout le monde, merci. Solange Jumbi, merci. Solange Jumbi, bonsoir, merci. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci infiniment. Allez, bonne soirée. C'était de partage. J'ai aimé. Je pense que vous aussi, vous en avez profité. Voilà. Vous dites que fils du planteur rigole. Mon frère, je ne suis pas dans les nerfs. Les nerfs là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas candidat aux nerfs. Quand mes nerfs le soir, ils prennent le paracétamol seul. Vous n'êtes pas avec moi. Donc, je ne suis pas là pour m'énerver. Vous mentez. Nathalie Nat, merci infiniment. Merci ma grande. Merci. Je pense que je n'ai pas pris trop de votre temps. Merci infiniment. Excellente soirée à vous. Dormez bien. Reposez-vous. Restons mobilisés et soyons prêts au moment opportun. Les querelles à deux balles là, éteignons ça sur la toile parce qu'on a besoin de l'énergie. La lutte s'annonce très dure. Ce que j'ai vu à la conférence là, mon frère, si tu as oublié ton caleçon à la maison, tant pis pour toi, tu vas seulement revenir sans caleçon. Wallahi billahi. Si tu as oublié tes chaussures, tu vas revenir pieds nus. Donc ce que j'ai vu à la conférence, si vous avez les yeux comme moi, je pense que il est temps de se reposer. Reposez-vous. Reposons-nous. Ça va nous apporter la paix de l'esprit.
la paix morale, la paix psychique. Et au moment opportun, on va agir. Ne finissons pas les balles, ne finissons pas notre énergie pour des conneries. On a l'objectif à atteindre. Si on parvient à renverser Paul Biya, maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. Si vous voulez venir m'insulter, je m'en fous, insultez-moi. Je n'ai pas de problème. Je vais où au Cameroun. Tu m'insultes et m'en vas à Tribu, je m'allonge à côté de la plage comme ça, avec un long poisson pesé que ça te fait encore comme ça là. Tu m'insultes et ne calcules pas. Je suis à Paris, il fait froid mon frère, tu m'insultes, moi bien mal comme toi. Merci infiniment à vous, merci, bonne soirée. Prenez soin de vous. Big love everybody.